Monsieur Georges Monet, avec lequel elle partage plus de 22 ans de mariage, couronnée par 5 merveilleux enfants. Elle est pasteur depuis une vingtaine d'années, elle est écrivaine, conférencière, elle est la présidente fondatrice du Centre chrétien de transformation CCT en Côte d'Ivoire et en Europe. Elle est la présidente de l'ONG Cœur de Mer. Elle met sur pied en 2014 le réseau international de femmes leaders protestantes évangéliques dont elle est la présidente. Réseau qui va aider un bon nombre de femmes à s'accomplir dans le ministère. Elle est aujourd'hui membre du CACI, le Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire. Ne t'enterre pas. Ne laisse personne t'enterrer et toi-même ne t'enterre pas. Peut-être que tu as perdu beaucoup de choses, mais il te reste l'essentiel. Le Saint-Esprit n'est pas l'argent. Le Saint-Esprit n'est pas une maison. Il n'est pas une voiture. Mais il est l'essentiel pour que tu rebondisses pour avoir les choses que tu as perdues. Le Saint-Esprit n'est pas une église. Mais il est l'essentiel pour que tu te rediriges dans sa maison. Le Saint-Esprit n'est pas, n'est-ce pas, une position. Mais il est l'essentiel pour que de par terre, tu te redresses sur ta position. Mesdames et messieurs, honorables invités, aidez-moi à recevoir, ici et maintenant, la révérende prophétesse Jeanne Monet, visionnaire de la CIFAM. Bénis l'Éternel. Oh, bon âme. Bénis l'Éternel. Oh, bon âme. Bénis l'Éternel. Tu peux chanter avec moi, oh mon âme, bénis l'Éternel. Merci Jésus, oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, tous rassemblés autour de ton trône, afin de rechercher la délivrance et la restauration des familles, nous élevons la voix et nous bénissons ton Saint-Nom, convaincus que le réveil que tu produis dans notre esprit, de ce que les générations à partir de nous et celles qui viennent doivent refléter ta gloire, doivent, Seigneur notre Dieu, porter l'empreinte du sang précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes là, Seigneur, pour t'entendre. Nous prions qu'aujourd'hui,
demain et les jours qui viennent jusqu'à la fin de cette conférence. Notre pays béni, notre nation bénie et restaurée, restituée à Christ le Bénin. Seigneur notre Dieu, soit marqué par des changements bouleversants. Loin de ce que nos yeux peuvent voir, Seigneur notre Dieu, nous savons que tu es déjà à l'œuvre. Et si tu fais rentrer ici, notre Dieu, le programme de restitution et de restauration des familles à Christ, c'est afin que quelque chose d'essentiel se passe. C'est afin que les familles reviennent à l'Éternel. C'est afin que, Seigneur, il y ait réellement ces grands rassemblements des familles qui lèvent les mains et qui disent Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. L'Éternel nous a restitués à nos destinées. Merci pour ce que tu vas faire. Fais taire les voix contradictoires. Fais taire les voix qui s'opposent à ce que la voix de la restauration des familles et de la restitution des familles à Christ crie fort. Seigneur, fais taire les oppositions. Lève le pied de l'ennemi là où il avait posé le pied sur des destinées. Seigneur notre Dieu, libère les captifs et permet que ces nuits, ces 4 nuits qui vont suivre et les jours éternels, notre Dieu, Papa, qui sont compris, soient l'occasion, éternel notre Dieu, qu'il y ait des délivrances extraordinaires, qu'aucune partie de cette région ne soit épargnée. Nous couvrons à l'instant la terre bénie du Bénin avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui crie plus fort que le sang des animaux, le sang des boucs et toute autre forme de rituel et autres. Nous déclarons le règne et le trône de l'Éternel est élevé au-dessus du Bénin. Le règne et le trône de l'Éternel est élevé au-dessus de l'Afrique de l'Ouest. Le règne et le trône de l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations de la francophonie. Le règne et le trône de l'Éternel élevé au-dessus du monde. Merci pour ce que tu vas faire. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus, le roi des rois? Notre Père qui est aux cieux, maintenant nous sanctifions ton nom, continue à le célébrer. Nous appelons ton règne à s'établir au milieu de nous. Et ta volonté souveraine, celle qui est bonne, agréable et parfaite, à prendre le dessus. Tu nous donneras durant ces jours notre pain, le pain suffisant, le bon pain pour l'accomplissement de la suite de nos destinées. Seigneur, tu nous mettras au-dessus de toute œuvre des ténèbres. Tu restaureras nos cœurs au pardon. Nous apprendrons désormais à pardonner et tu feras en sorte que nous aussi nous soyons pardonnés. Éternel notre Dieu, tu nous mettras au-dessus et au large de toutes les œuvres des ténèbres. Et lorsque nous terminerons, Seigneur, ces jours, nous pourrons dire, nous avons triomphé. Gloire à celui qui était, qui est et qui vient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Come on, célèbre Dieu, célèbre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le nom de notre Papa dans les cieux soit élevé et béni. Nous rendons toute la gloire à Jésus. Ce soir, c'est avec beaucoup d'honneur, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et aussi avec un grand privilège que je me retrouve sur cette estrade, amen, de cette majestueuse salle qui est maintenant devenue partie intégrante du royaume de Dieu parce que nous y avons investi, établi le règne de Dieu. Nous ne sommes plus au palais des congrès simplement, mais nous sommes dans une partie, alléluia, de notre saint royaume, par la grâce de Dieu. Amen. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur en mon nom personnel, au nom de mon époux qui n'est pas présent, mais aussi au nom de la délégation qui m'a accompagné. Bénis le Seigneur pour nous autres. Amen, apôtre Maxime et amen, la révérende Lynn. Merci beaucoup de nous, amen, avoir conduits jusqu'ici pour partager la pensée de Dieu. Gloire à Jésus. Je voulais aussi qu'on bénisse Dieu chaleureusement pour la vie de ce grand papa, amen, qui a laissé de son temps et venu marquer de son empreinte et laisser une touche au travers de la parole qu'il a libérée. Il a ouvert la nation à la restauration des familles. Tout ce que nous allons faire, c'est simplement couler dans le couloir. Bénissons Dieu pour l'approbation de cette borne. Papa, que Dieu vous bénisse et merci, merci du fond du cœur d'avoir ouvert le ciel pour que, amen, nous puissions couler. Amen. Et Bishop Ozoma et Madame,
Amen, pasteur Uzoma, prophétesse, pardon, Uzoma, que Dieu vous bénisse sans condition, sans restriction, que Dieu vous bénisse de manière illimitée. Amen, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À tout le comité d'organisation, au groupe de louanges, et au groupe de médias, à vous tous, et Amen, à tous les organisateurs visibles ou qui sont derrière les rideaux, que Dieu vous bénisse également. Et enfin, à vous tous qui êtes là en présentiel et à ceux qui sont en ligne, qui attendent d'entendre la pensée de Dieu, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un me dit Amen. Nous allons prier pour recevoir un esprit de compréhension parce que les choses qui vont venir sont des choses qui nécessitent d'être comprises. Aujourd'hui est notre première soirée d'intervention, c'est notre, je vais dire, ouverture et le fondement est très important. Ce que nous allons comprendre détermine la suite. Donc, tu vas lever la main comme un point de contact vers le ciel et tu vas dire avec moi, Seigneur, au nom de Jésus, je me dispose corps, âme et esprit pour recevoir ta parole. Je prie au nom de Jésus que tu m'accordes un esprit de compréhension. Connecte-moi à mon passé. Parle-moi de mon présent et ouvre le chemin sur mon futur. Je prie pour les générations passées, jusqu'à moi et pour celles qui viennent, qu'il y ait une restitution à toi et qu'il y ait la restauration à nous. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Alors, bien-aimés, nous avons le privilège de présenter 6 femmes Cotonou, mais je voulais simplement préciser que 6 femmes, la conférence internationale des familles n'est pas Amen à ses commencements. Cela fait maintenant 10 ans que nous organisons les conférences de famille, depuis 2014 que nous organisons des conférences de famille. Et comme je le disais ce matin, notre esprit s'est ouvert sur le fait qu'on ne peut pas parler uniquement aux femmes. Avant, nous étions vraiment spécialisés dans les réunions de femmes avec un message qui rendait la femme responsable de la restauration de toute une structure et cellule familiale. Et avec le temps, nous avons pu constater que si la femme est la seule à entendre ce grand message de son implication et de ce qu'elle devrait apporter comme réaménagement dans la cellule familiale, ça prendra 3 fois plus de temps pour que cette restauration soit faite et qu'il était important d'organiser des assises qui permettent aux parents, hommes et femmes, d'entendre le but de Dieu pour la famille et l'implication nécessaire des deux, y compris celle des enfants donc par la suite. Et comme ça, donc depuis 2014, nous avons commencé à organiser des programmes de famille. Et en francophonie, nous faisons partie des premières églises à avoir eu cet éveil pour commencer à muter des conférences de femmes aux conférences de famille. Et par la suite, n'est-ce pas, tous, je pense, conduits par le Saint-Esprit, on a commencé à comprendre que c'est important de travailler sur la structure familiale et c'est ce que donc nous avons commencé à faire. Alors le thème héritage générationnel est un thème qui bouge et qui touche plusieurs générations. Je voulais simplement prier que vous soyez attentifs et que demain vous soyez encore plus nombreux parce que, n'est-ce pas, la question de la famille est une question cruciale et essentielle. Ce soir, je vais établir les fondements et ce sont des choses essentielles à comprendre. Je parlerai donc de la famille pour qu'on comprenne ce que c'est que la famille devant Dieu. Je parlerai des générations, je parlerai d'héritage et je parlerai donc, si Dieu nous donne le temps, si nous avons le temps, de la succession des générations. Ce soir, il est important que nous comprenions ça. Demain, nous parlerons d'hôtels, des hôtels bâtis et des alliances. Amen. Et progressivement, en déclinant vers la fin de la conférence, nous allons parler de la nécessité, n'est-ce pas, de basculer, n'est-ce pas, vers une autre orientation de la gestion de famille, la responsabilité des pères, la responsabilité des mères et celle des enfants. Alléluia. Mais si vous avez suivi mes propos tout à l'heure, j'étais en train de donner de très très fortes prophéties sur, n'est-ce pas, les 5, 10, 15 prochaines années pour le Bénin. Et je veux dire que tu es assis ici parce que tu fais partie de ceux qui vont changer l'histoire de ce pays. Alléluia. Ton amen est faible. Tu es assis ici parce que tu fais partie des personnes qui vont changer l'histoire, n'est-ce pas, de ce pays. Dis amen bien. Tu fais partie des personnes avec lesquelles le Seigneur va apporter des changements significatifs. Tu fais partie des personnes qui sont acteurs de tout le grand bouleversement que le Seigneur est sur le point de produire ici au Bénin.
Et je veux dire, l'avenir du Bénin appartient à cette génération et à celles qui viennent. Je veux dire, s'il se fait extraordinairement que tu es dans ta phase, n'est-ce pas, de 25, de 35, n'est-ce pas, allons même jusqu'à 40, n'est-ce pas, de 40 à ceux qui sont en train de venir des 18 ans et des 17 ans, et vos enfants qui ont 5 ans, 6 ans à la maison, mettez dans votre esprit que l'avenir du Bénin est dans vos mains. On a beaucoup critiqué ce que les pères ont fait. On s'est beaucoup plaint de ce que nos ancêtres et nos, n'est-ce pas, ascendants ont fait. Mais maintenant, Dieu, avec l'éveil, alléluia, que la parole peut apporter, nous donne la responsabilité de redéfinir un nouveau Bénin, de redessiner un nouveau Bénin, de tracer les couloirs d'un nouveau Bénin, d'ouvrir des perspectives pour un nouveau Bénin, de penser et de prophétiser la nouvelle femme béninoise, de prophétiser le nouvel homme béninois, le nouveau chef de famille béninois, de prophétiser, n'est-ce pas, le nouvel est né dans une famille, le fils est né ou la fille est née dans une famille, de prophétiser les hôtels dans le Bénin. Nous allons prophétiser les hôtels de sa gloire, les hôtels de restauration, les hôtels de relèvement, les hôtels de percée. Alors tout ce qui était en train de courber le béninois, come on, quelqu'un n'est pas avec moi ici? Tout ce qui était en train de courber le béninois, de l'emmener vers l'idolâtrie, de l'emmener vers, n'est-ce pas, des choses qui ne glorifient pas Dieu, nous allons commencer à assister des craquellements. On va assister à des craquellements d'hôtels, des hôtels qui vont se briser sans qu'on ne les ait touchés, des hôtels qui vont être renversés, tout simplement parce que quelque part, là, il y a quelqu'un qui est en train de prier pour dire Bénin, Bénin, lève-toi, pour dire Cotonou, Cotonou, lève-toi, pour dire Parakou, Parakou, lève-toi, pour dire Abomey, Abomey, lève-toi, pour dire Porto Novo, lève-toi. Amen. Commence à citer les villes. Je vois la flamme de Dieu en train de travailler dans le règne spirituel, travailler sur l'intelligence des hommes, travailler sur la mentalité des femmes, travailler sur la conception. Come on. Il y a un phénomène extraordinaire qui est en cours. Ne crois pas que Dieu permet ce genre de conférence juste parce que des gens doivent se rassembler. Dieu permet ce genre de conférence pour confier à la responsabilité des hommes et des femmes de devenir non seulement eux-mêmes de bons hommes et de bonnes femmes, mais de devenir aussi de bons pères et de bonnes mères et de susciter une nouvelle armée de bons enfants. De bons enfants. De bons enfants. Tu vois la flamme d'intelligence? Je vois des jeunes béninois, n'est-ce pas, hissés, n'est-ce pas, dans les universités, ici dans les grandes écoles, ici, n'est-ce pas, je vois ceux qui sont allés en diaspora commencer à retourner au Bénin avec le cœur de Dieu, et je vois un Bénin bâti, je vois un Bénin bâti avec des opérations immobilières, avec, n'est-ce pas, des usines de l'industrialisation, des choses extraordinaires qui se lèvent au Bénin. Je vois la main de Dieu en train de travailler. Tu sais, si pendant qu'on prophétise ces choses, tu as un voisin qui est indifférent, c'est le sorcier du Bénin. Il y a deux attitudes d'indifférence. Il y a une indifférence qui est une indifférence de conviction, ou du moins un silence, un calme, qui est un silence de conviction. Et il y a un calme qui est un calme de doute. Mais que tu crois ou que tu ne crois pas, si Dieu te donne longue vie, et justement toi qui ne crois pas, Dieu doit te donner longue vie pour voir ces choses arriver. Où est le béninois du réveil économique, du réveil, n'est-ce pas, industriel, du réveil ministériel? Où est le béninois, n'est-ce pas, qui va se lever, amener le sport à un autre niveau? Où est le béninois, n'est-ce pas, qui fait partie de l'armée, la nouvelle armée que Dieu va susciter dans ce pays? Où est le béninois de la justice? Où est le béninois de l'éducation? Où est le béninois des arts? Nous rentrons dans cette saison où Dieu va positionner, n'est-ce pas, le Bénin. Bénin, hier, tu étais une nation minimisée. Bénin, hier, tu étais une nation méprisée. Bénin, hier, tu étais une nation avec de mauvais noms. Mais je vois Dieu arracher ces étiquettes et planter sur toi de nouvelles étiquettes. Bénin la gloire, Bénin l'élévation, Bénin la belle, Bénin la marque de la faveur de Dieu, Bénin la repositionnée, Bénin la nation repositionnée, Bénin la nation dans le concert des nations, Bénin la référence. Come on, s'il y a quelqu'un avec moi ici, dis-moi amen. Dis-moi amen. Nous bénissons l'Éternel dans cette nation, dis-moi amen. Et lorsque tu es en train de parler du Bénin, maintenant dis la terre bénie du Bénin. Dis avec moi la terre prospère du Bénin.
Dis avec moi la terre des hommes de foi du Bénin. Dis avec moi la terre des hommes de courage du Bénin. Dis avec moi la terre des femmes d'action du Bénin. Oui, parce que l'Éternel nous suscite une nouvelle saison pour le Bénin. L'Éternel nous suscite une nouvelle saison. J'ai dit pour le Bénin. Cette saison à partir de laquelle les choses anciennes sont passées. Cette saison à partir de laquelle de nouvelles choses se mettent en place. Bénin, le temps est arrivé où tu n'auras pas besoin d'être recommandé pour réussir. La grâce de Dieu frappe à ta porte. La justice de Dieu, n'est-ce pas, se manifeste avec efficacité et avec évidence. Alléluia. Et tu verras ces choses s'accomplir. Alors ce soir, je veux ouvrir mon premier point d'intervention en parlant d'un verset que nous connaissons déjà, mais qu'il est important, amen, de mentionner. En Zacharie 14, verset 17, la servante de Dieu le mentionnait tout à l'heure, il est dit, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Je veux déclarer d'entrée de jeu que toutes les familles qui sont représentées et les familles, n'est-ce pas, alliées, reçoivent la pluie de Dieu. Je veux déclarer, n'est-ce pas, que la famille qui prend sa source dans le mariage, selon Genèse chapitre 2, verset 18 à 24, alléluia, et cette bénédiction est ton partage. La famille prend sa source dans le mariage. Une correction, je relâche une correction dans toutes les familles. Ces familles défigurées d'enfants nés hors mariage, d'enfants nés sans mariage, d'enfants nés dans, amen, des contextes à discussion, des contextes traditionnels et autres, amen, vont commencer à laisser la place à de nombreux mariages, alléluia, qui vont avoir lieu. Même des personnes qui sont ensemble depuis très longtemps, nous allons commencer à constater des mariages, alléluia, des régularisations et des mariages. Amen. Dans ta famille, le mariage entre. Le mariage entre. La famille va prendre tout son sens tel que cela a été depuis Genèse chapitre 2. Le mariage entre dans ta famille. Où sont tous ces jeunes gens qui ont des blocages pour se marier? Ça appartient peut-être à une saison passée, mais je vois Dieu faire entrer le mariage. Genèse chapitre 2 verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Jeunes gens, maintenant trouvez vos femmes. Jeunes femmes, maintenant reconnaissez vos hommes. Quelqu'un dit amen très fort. Lorsqu'on parle également de famille, nous sommes en train de rechercher des familles qui vont entrer en alliance avec Dieu. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qu'au terme de cette conférence, les alliances passées qui nous reliaient à des esprits étranges, des alliances passées qui ont perturbé, n'est-ce pas, le développement des destinées, sont sur le point d'être rompues. Je dévance même pour dire sont rompus. Nous allons entrer en alliance avec Dieu et reconfigurer la destinée de nos familles. En sorte que toutes les familles qui étaient courbées soient redressées. En sorte que toutes les familles qui n'arrivaient pas à aller de l'avant commencent, n'est-ce pas, à atteindre des accomplissements, n'est-ce pas, exceptionnels. Que quelqu'un me dise Amen. Je déclare aussi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans cette orientation nouvelle, dans chaque famille, il y aura un homme de Dieu. Parmi les fils et les filles que nous sommes en train de mettre au monde, il y a un homme de Dieu qui sort dans chaque famille. Il y a un apôtre qui sort d'une famille pendant qu'un prophète sort d'une autre famille. Il y a un docteur qui sort d'une famille pendant qu'un pasteur sort d'une famille. Il y a un évangéliste qui sort d'une famille, n'est-ce pas, pendant qu'un chantre sort d'une famille. Il y a un chantre qui sort d'une famille, n'est-ce pas, pendant qu'un dévoué à l'Éternel sort d'une famille. Je déclare que nous allons commencer à enfanter des Samuel. Nous allons commencer à enfanter des fils et des filles disciples de l'Éternel. La génération des perdus prend fin.
et nous commençons, n'est-ce pas, à donner place à une nouvelle génération, une génération d'adorateurs. S'il te plaît, tiens-toi debout et nous allons chanter gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Nous dédions les générations des années 2021, 2020 et avant. Nous dédions toutes ces générations-là à l'autel de Dieu. Dans toutes nos familles, c'est vrai, nous voulons des ambassadeurs. C'est vrai, nous voulons des ministres. C'est vrai, nous voulons des chefs d'État. C'est vrai, nous voulons, n'est-ce pas, des juges, des avocats et des médecins. Mais nous, en tant que femmes, nous voulons présenter nos entrailles à l'Éternel et dire que de nos entrailles, les enfants qui sortiront sont dédiés. L'Éternel a le droit de se choisir lequel il veut pour nous représenter à l'autel. Nous serons des intercesseurs, des représentants dignes devant l'autel de Dieu. Alors si tu es avec moi, lève les mains et nous allons donner toute la gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Tu peux chanter également gloire à l'agneau. Gloire Et Zacharie. à l'agneau, l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau, l'agneau de Dieu. L'agneau. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Vous connaissez le chant? Honneur à l'agneau. À l'agneau qui reste. À l'agneau qui reste. Seigneur, nous t'apportons nos familles en tant que mère et en tant que père, que de nos fils et de nos filles ici au Bénin naissent des disciples du Dieu vivant. Pourvoi, éternel notre Dieu, pourvoi à l'autel de Dieu, suscite des hommes et des femmes. Nous voulons des enfants de prodiges qui depuis leur bas âge manifestent les signes de la présence de Dieu. Que la restauration entre dans les entrailles. Que la restauration entre, Seigneur, dans les semences. Que des familles fassent sortir des enfants qui manifestent la puissance authentique de l'Éternel. Nous déclarons dans les maternités, des prodiges exceptionnels se racontent. La puissance de Dieu, Seigneur, notre Dieu, se répand sur ce pays. Nous couvrons tout le Bénin avec une grâce exceptionnelle pour que des voix s'élèvent à l'Éternel pour les choses que tu as prévu de faire dans cette nation. Qu'il en soit ainsi. Des hommes et des femmes dédiés à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es une femme, touche tes entrailles et dis le fruit de mes entrailles est béni. Si tu es une femme, touche tes entrailles et dis le fruit de mes entrailles est béni. Et si tu es un homme, touche tes reins et dis le fruit de mes entrailles est béni. Je déclare que nos familles sont bénies, restaurées, restituées à Christ au nom de Jésus. Assieds-toi dans sa présence. Gloire à Jésus. Les choses sérieuses sont en train de commencer. Et il est important pour toi qui es ici ce soir de comprendre qu'elle commence avec toi. En effet, il faut quelque part que la prise de conscience se déclenche. Et lorsque la prise de conscience se déclenche, tu peux être en train de voir Dieu faire des choses auxquelles l'on n'avait pas pensé. Tu peux être en train de voir Dieu faire des choses qui sont l'objet de vieilles prières. Lorsque nous sommes en train de parler de famille, nous sommes en train de parler de la base de la société. Lorsque nous sommes aussi en train de parler de famille, regarde en Genèse 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, quitte, n'est-ce pas, ta patrie et ta famille, va vers le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je bénirai
ton nom, je te bénirai, pardon, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc tu dois comprendre que le recommencement d'une famille passe par une personne. Il peut y avoir un passé qui a livré des familles au poids des pressions, n'est-ce pas, démoniaques, ancestrales, d'idolâtrie et de beaucoup de choses. Mais lorsque Dieu décide de prendre un homme avec lequel, alléluia, il va entrer en alliance, Dieu offre à cette famille et à ceux qui viendront, amène de cette famille, aux générations qui viendront, l'opportunité d'un nouveau départ. C'est pourquoi tu dois comprendre que ta présence à cette conférence est la marque d'un grand tournant qui est en train de se produire, n'est-ce pas, dans ta famille. Tout ce que le Seigneur va être en train de vouloir commencer, il n'est pas en train d'appeler toute la famille d'Abraham, il appelle Abraham seul. Il dit, avec toi seul, je vais faire, amen, un nouveau commencement. Je veux déclarer sur ta vie, tu es le tournant stratégique de ta famille. Tu es le tournant stratégique de ta famille. Ces nouvelles choses dont on parlera, amen, commenceront à partir de toi. La lumière qui brille en toi est suffisamment, amen, intense pour éclairer toute une famille. Et je vois les membres de ta famille marcher à ta suite vers une nouvelle orientation, là où il n'y a plus d'échec, là où la maladie n'arrête pas, là où la stérilité n'arrête pas, là où les blocages n'arrêtent pas, là où, n'est-ce pas, toutes sortes d'embûches n'arrêtent pas, mais là où on marche et on avance. Là où on avance et on voit sa lumière. Là où on avance et on est éclairé. Là où on est éclairé et, n'est-ce pas, on est une source d'orientation pour plusieurs qui viennent après nous. Suis-moi très bien. De cette importance-là, il ressort que celui d'entre nous que le Seigneur appelle à l'éveil des consciences a la responsabilité d'aller jusqu'au bout. Je suis en train de dire à quelqu'un que si tu t'arrêtes dans ce processus de marche avec le Seigneur au sujet de la famille, tu vas arrêter tout un processus pour peut-être encore 4 générations qui viennent. Tu es celui avec qui Dieu décide de commencer. Il mettra un nouveau langage sur ta bouche, attention. Là où ta famille était défigurée par les rancunes et par les divisions, Dieu met un langage de paix sur ta langue. Et c'est amène une mission qui est accompagnée d'une certaine audience. Est-ce que tu me reçois? Lorsqu'Abraham a reçu le message, c'est lui qui a reçu. Lot était à côté, il a vu la dimension dans laquelle son oncle était. Il a dit non, j'ai connu cette famille-là où on meurt avant le temps. Parce que le père de Lot lui-même est mort dans des conditions étranges. N'est-ce pas? Le père de Lot qui était le frère d'Abraham. Et Lot va dire non, je ne me vois pas dans le passé. Je me vois dans la promesse que Dieu est en train de faire. Donc lorsque tu reçois le mandat de restauration des familles, tu deviens celui qu'on écoute dans la famille. Tu deviens celui qu'on suit dans la famille. Tu deviens celui qui ouvre un chemin dans la famille. Je suis en train de prophétiser ton repositionnement. Là où tu étais le méprisé hier, là où tu étais le moins entendu et le moins écouté, là où on ne prêtait pas attention à toi, les caméras de la famille vont se braquer sur toi. Parce que le mandat de restauration de la famille est sur ton épaule. Pendant que tu dis Amen, le Seigneur t'établit dans ta famille. Pendant que tu dis Amen, le Seigneur te repositionne dans ta famille. Quelque chose de nouveau va commencer à se passer. Ta mère qui te méprisait va commencer à t'écouter. Tes frères qui te négligeaient vont commencer à t'écouter. Ceux qui t'ont donné dos parce que tu as donné ta vie à Jésus vont s'approcher de toi pour t'écouter. Tu deviens, n'est-ce pas, le rejeton des nappes fertiles, le commencement de quelque chose d'historique. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de moyens. Dans la logique humaine, il faut les moyens, il faut l'âge. Il faut être une femme mariée à quelqu'un d'important pour qu'on t'écoute. Mais tu n'auras pas besoin de, amen, te basculer dans toutes ces choses. Tel que tu es, tel que tu es, il y a un manteau que tu as reçu. Il y a un manteau que tu es en train de recevoir pour certains. Il y a quelque chose qui est en train d'être posé sur toi maintenant même. Les plus irréductibles dans ta famille, tu seras étonné qu'ils s'asseyent pour t'écouter. Je déclare que tu es le conseiller de la famille. Je déclare que tu es le mentor de la famille. Je déclare que tu es l'apôtre de la famille. Je déclare que tu deviens à ton âge le leader de la famille. Pas pour écraser, pas pour t'enorgueillir, mais pour tracer une voie de restauration. Regarde-les venir. Ça court. Où est le batteur? Suis-moi. Ça court. Ça court. Ils sont à ta suite. Trouve le chemin. Marche et amène sur la droite voie. Ils viennent à ta suite. Ils viennent à ta suite. Que le cœur miséricordieux de Jésus laisse une empreinte en toi. Parce que devenir
le mentor de ceux qui t'ont combattu hier, il faut toi-même un cœur de miséricorde. Il faut un cœur de compassion. Quand Dieu te donne cette position, tu n'es ni rancunier, ni prétentieux, ni orgueilleux, ni imbu de ta personne, mais tu es tout simplement celui qui comprend que Dieu m'a fait grâce. Est-ce que je peux entendre dans la salle, Dieu m'a fait grâce? Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles dans ma famille. Oui, la réconciliation est possible. Oui, la restauration est possible. Oui, la restructuration est possible. Un nouveau départ est possible dans la famille. Nos mères se sont déchirées. Les soeurs de ma mère et ma mère ne se sont pas entendues. La rivalité dans les familles. On a mélangé les enfants dedans. Mais je me lève comme un champion. Je me lève comme un général. Je me lève comme Gédéon. Et je déclare, cette saison est passée. Cette saison est passée. Cette saison est passée. Cette saison est passée. La saison des divisions est passée. Oh, il est question de bâtir. Il est question de bâtir. Et dans les filles, pour les fils et les filles d'une même famille, quand on est dans la saison de bâtir, on va dans l'option d'une main d'association. Levons-nous et bâtissons nos familles. Levons-nous et bâtissons, n'est-ce pas, nos familles. Bâtissons un avenir d'entente, un avenir de cohésion et d'harmonie au sein de nos familles. C'est pourquoi je déclare, le message de la division va s'amenuiser. Lorsque les acteurs et les gardiens de la division familiale voudront crier, leur voix ne retentira pas, mais au son de ta voix. Au son de ta voix. Au son de ta voix. Au son de ta voix, je vois des hommes et des femmes de la famille se lever et marcher à ta suite. Et ceux qui te combattront seront combattus par le ciel. Et ceux qui t'approuveront seront approuvés par le ciel. Come on, donne-moi amen. Come on, donne-moi amen. Lorsque l'Éternel dit à Abraham, quitte. Lorsque l'Éternel dit à Abraham, quitte, d'aucuns pourraient se poser la question, pourquoi lui? Et une chose que tu dois comprendre avec les règles de la famille, c'est que dans la famille, il y a les choisis. Dans une famille, il y a des choisis. Il y a ceux qu'on n'a pas pu venir et qui se sont levés comme une gerbe. Il y a ceux à qui on ne s'est pas attendu. Il y a des choisis dans une famille. Comme David fut un choisi dans sa famille. Personne ne l'a vu venir, mais c'était lui. Il y a des choisis dans une famille. C'est pourquoi tu dois comprendre qu'à un moment donné, Dieu sort et il fait sortir ceux qu'il a choisis. Et je suis en train de déclarer la saison du repositionnement de ta famille pèse sur toi. Cette saison pèse sur toi. Ce soir, ne me parle pas de ton âge. Ne me parle même pas, n'est-ce pas, des difficultés que tu as connues à l'école et des diplômes que tu n'as pas eu bien que tu aies étudié. Ne me parle pas de ça. Si Dieu considérait à ça, on ne serait pas arrêté là. Dieu ne considère pas à ça. Dieu considère à un plan. Il y a des personnes qui ont été taillées avant la fondation de ce monde dans les entrailles de leur mère. Et qui ont été appelées. Et lorsque le temps de leur manifestation vient, on n'y peut rien. Tu es en train de devenir la jonction entre les générations passées et celles qui viennent. Le point sur lequel je suis sur le point de parler est capital. Il est important que tu entendes ça. Que tu comprennes le fondement de mutation des générations. La succession des générations. Pour que tu comprennes qu'en fait, Dieu t'appelle à rétablir un hôtel. Est-ce que tu sais que dans chaque famille, il y a une richesse que Dieu a donnée à la famille? Certains sont des artisans. Ils n'ont pas fait l'école des arts. Mais quand il te prend une pièce de bois et qu'il est en train de tailler, tu as des frissons. Il y a certains qui chantent. Ils n'ont pas fait l'école, n'est-ce pas, de INSAC. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ici, mais cette école-là, n'est-ce pas, où on va apprendre à faire ses cordes vocales. Mais quand ils commencent à chanter, ils ont l'art de te communiquer un message. Il y a certains, n'est-ce pas, qui sont des guerriers.
On ne parle même pas de maintenant où on parle d'armée, mais de des générations qui sont passées. Ce sont des gens qui se battaient. Quel que soit l'obstacle qui venait, ils avaient ça en eux de se battre. Dieu a donné à chaque famille quelque chose. Ta responsabilité à toi, c'est d'ouvrir les yeux sur la richesse que Dieu a donnée à votre famille. De comprendre que cette richesse, en fait, si elle ne se manifeste pas, c'est qu'elle a été prise en otage. Il n'y a pas une famille à qui Dieu n'a rien donné. À chaque famille, Dieu a donné un héritage. Et lorsque cette famille comprend et qu'elle revient à l'Éternel, la pluie commence à les arroser. Et tu vas commencer à voir que voici des gens qui explosent. Voici des gens qui percent. Voici des gens qui réussissent. Là où les autres se débattent. Parce que ce n'est pas leur couloir. Je ne sais pas quoi Dieu a donné à ta famille. Il y a des familles comme ça où tu vas voir, il y a 7, 8 hommes de Dieu. Chaque maman fait un enfant qui est homme de Dieu. Dieu a donné ça à des familles. Il y a cette grâce dans leur famille d'élever des hommes de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a donné à ta famille? Ne me dis pas que Dieu n'a rien donné. Il y a des familles où les gens sont dans le droit. Un tel est juge, un tel est avocat, un tel est notaire. Il y a d'autres familles où c'est des médecins, pharmaciens, médecins, chirurgiens. Et il y a d'autres familles, mais qu'est-ce que Dieu a donné à ta famille? Si tu ne comprends pas ça, tu ne comprendras pas ta mission. Tu dois comprendre. Tu dois ouvrir ton esprit. C'est pour ça que je te dis que tu deviens le point de jonction entre deux générations. Ou clivage de générations. Ceux qui ont été avant et ceux qui sont en train de venir maintenant. Maintenant, nous allons parler des générations. Parce que si tu ne comprends pas ce que c'est qu'une génération, tu ne vas pas comprendre que, amen, tu as une mission qui est très lourde. Et moi-même où je suis déjà, je m'incline devant toi. Parce que pour que je te vois là comme ça, puis Dieu te confie une telle mission, c'est que tu es quelqu'un d'important. Est-ce que tu peux acclamer pour ton voisin? Est-ce que tu peux acclamer pour ton voisin? Le respect que j'ai pour ton voisin est très grand. Amen. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 13, verset 22, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, tandis que les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste. Hey! L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. C'est-à-dire que quand quelqu'un est un approuvé de Dieu, tout ce qu'il va laisser, y compris, n'est-ce pas, l'influence de ce qu'il a été sur la terre, son nom, ses traces, son empreinte, ses enfants vont en bénéficier jusqu'à ce qu'après eux, leurs enfants en bénéficient. Maintenant, la Bible dit les richesses du pécheur sont une réserve, n'est-ce pas, pour le juste. L'homme de bien. Y a-t-il des personnes ici qui veulent rompre avec le passé et rentrer dans la catégorie de ceux que la Bible appelle l'homme de bien? L'homme droit aux yeux de l'Éternel. L'homme qui marche dans la voie de l'Éternel. Lorsque nous décidons de nous ranger du côté de la parole de Dieu, ce n'est pas tant que nous voulons, amen, penser à nous, mais nous voulons aussi, amen, penser à ceux qui viennent. Parce que si nous ne régularisons pas les choses, ceux qui viennent pour souffrir. Tu peux ne pas t'aimer, mais regarde ton enfant comment il est beau. Imagine-le en train de souffrir les liens du célibat. Regarde ton enfant comment, amen, dans toi-même t'aimer, tu le vois comme un cadeau de l'Éternel. Imagine-le en train de souffrir dans les liens de la maladie. Regarde les choses qui se passent dans votre famille. C'est suffisant pour comprendre que si toi tu ne te lèves pas, l'enfant que tu portes dans tes mains, il risque de venir marcher dans les mêmes choses qui vous font gémir aujourd'hui. C'est ta décision. C'est à toi de décider. Parce que tu veux, tu ne veux pas. Un homme laisse un héritage. Maintenant, quel héritage tu vas laisser? Avant même de parler de l'héritage que tu vas laisser, quel héritage on t'a laissé? C'est important de comprendre la notion d'héritage. Parce que nous, les Africains, quand on parle d'héritage, on voit maison. Quand on parle d'héritage, on voit des terres. Quand on parle d'héritage, on voit des plantations. Quand on parle d'héritage, on voit, n'est-ce pas, des voitures. Quand on parle d'héritage, on voit les bœufs. Et donc, on commence notre sorcellerie déjà en comptant les bœufs là. Mais ce soir, je suis venu te faire sortir de cette notion limitée de l'héritage et te connecter à une vision d'avenir.
au sujet de l'héritage. Frère, je ne suis pas venu parler d'un héritage qui se corrompt et pour lequel ta vie sera menacée. Je suis venu te parler d'un héritage qui se transfère de génération en génération pour le salut des peuples. Je suis venu te dire qu'à partir de toi, un mécanisme peut s'enclencher pour que les choses changent. Je suis venu te dire que quand tu vas rentrer dans la perspective des familles restaurées au pied de l'Éternel, tu ne seras plus en train de te débattre de quelle maison je laisse à mes enfants. Mais tu vas laisser, n'est-ce pas, la base d'une foi, la base d'une alliance avec Dieu. Tes enfants n'auront qu'à marcher dedans. Et les maisons même que tu n'auras pas laissées, je les vois en train de venir vers eux. Les maisons que tu n'auras pas laissées, je les vois en train de rentrer dans leur vie. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, le pas que tu poses ce soir, le pas que tu poses à cette conférence est sur le point de t'introduire dans une restauration hors du commun. Je vois tes enfants célébrer ta vie. Je vois tes petits-enfants louer ton nom. Je vois tes enfants dire, j'ai eu une grand-mère. Oh, mes petits-enfants, je les entends dire déjà. Je ne suis pas encore grand-mère, mais je me positionne et j'entends mes petits-enfants dire, ma grand-mère fut Jeanne Monnet. Elle a prêché l'évangile. Elle a servi Dieu avec Amen toute sa vie. Et Dieu s'est souvenu de nous. Je suis en train de te parler d'un allié, un Dieu d'alliance. Oui. L'héritage se définit généralement comme un patrimoine qu'on laisse, qu'une personne décédée laisse, à savoir donc des choses matérielles. Amen. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que le mécanisme de succession n'est pas que matériel. Alléluia. Ce n'est pas, amen, que matériel. C'est vrai, il y a un héritage qui est matériel. Il y a un héritage qui est physique. Mais je veux dire à quelqu'un, il y a un autre héritage qui dépasse la notion du matériel, qui lui est un héritage spirituel. Alléluia. Et c'est un héritage qui pèse lourd. Salue-moi le Saint-Esprit. La vérité de ces deux réalités doit t'emmener à comprendre qu'on hérite de ses ascendants. On hérite de ceux qui nous ont précédés. Oui, on hérite des biens. Des fois même, on n'hérite rien. Dans d'autres cas même, on hérite des dettes. C'est pendant les funérailles que les créanciers sont assis. Tu vois quelqu'un, il ne sourit pas, il ne pleure pas. Pendant que les gens se roulent et puis tu demandes, celui-là c'est qui? On dit non, papa lui devait. Je vais déclarer que tu ne devras à personne. Mais ta vie ici-bas est une vie de bienfaiteur, est une vie d'aide, est une vie de contribution. Je vais déclarer, n'est-ce pas, qu'au jour lointain où Dieu t'appellera, ta mémoire ne sera pas souillée pendant que ton corps est encore chaud. Ta mémoire ne sera pas souillée pendant que ton corps est encore chaud. À ces jours lointains-là, ce sera la célébration à cause de la qualité de vie que tu auras menée. Reçois-la alors. Suis-moi bien. On hérite des choses matérielles. On hérite au plan génétique. Oui, au plan génétique. Où tu es assis là, tu as une partie de ton père et de ta mère. Des fois même là, tu as une partie de ta grand-mère. Il y a un tic, ta grand-mère avait. Pour rien ferme ses yeux. Pour rien cligne des yeux. Et tu regardes, sa fille n'a pas pris. Toi, jolie femme, belle, joli teint. C'est toi que ce tic-là, tic a pris. Hein? L'avion de la famille. Le tic n'a pas fait escale chez ta mère et le tic a atterri chez toi. Et puis toute la famille te regarde et puis on dit, la vieille. Toi, une jeune fille comme ça, on t'appelle la vieille. Quand tu dis, pourquoi? Elle dit, mais c'est les choses de la vieille, tu fais, puis toi aussi tu es comme ça. On hérite jusqu'à ce qu'on hérite des maladies. Ce matin ou ce soir, je veux nous exposer sur l'autel de Dieu. Tout héritage dont nous avons hérité et qui compromet notre destinée, qui embarrasse notre vie ici-bas,
Que Dieu fasse taire cet héritage. Et que, n'est-ce pas, l'héritage en Christ que Jésus-Christ a payé pour nous. Ce pourquoi Jésus-Christ est mort pour nous. Crie plus fort. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Oui, lorsque nous parlons d'héritage, nous parlons donc d'un héritage qui est matériel, qui est physique et qui peut aller même jusqu'à être, n'est-ce pas, génétique, sinon qui est génétique. Mais nous parlons aussi d'un héritage qui est spirituel, qui est un patrimoine spirituel. Et en parlant donc de l'héritage qui est spirituel, j'aimerais te dire que c'est un héritage qui est délicat. Autant l'héritage physique, et particulièrement celui qui est génétique, est irrévocable. Ce que tes parents t'ont transféré, ça te plaît, tu as ça. Ça ne te plaît pas, tu as ça. Tu veux changer ça, tu ne peux pas. Tu ne veux pas changer ça, ça est là. Et puis tu es assis et tu vis étant une partie de ce que ton père et de ce que ta mère et tes ascendants ont été. Mais l'héritage spirituel, par contre, il n'est pas irrévocable. On t'a peut-être transféré des choses. Malheur, échec, célibat, stérilité, blocage, non-accomplissement. On t'a peut-être transféré des choses qui ont servi dans les temps passés. Mais laisse-moi te dire que si tu ne peux pas changer les données de ton sang, tu peux changer les données de ta destinée. Car l'héritage spirituel n'est pas irrévocable. Et si nous sommes ici, c'est pour faire basculer d'une alliance, c'est pour basculer d'une alliance à une autre, pour faire cesser la terreur, pour faire cesser l'échec, pour faire cesser la maladie, pour faire cesser les blocages, pour faire cesser le non-accomplissement, pour faire cesser le statu quo, pour faire cesser les impossibilités, faire cesser les incapacités, faire cesser le non-avancement, faire cesser la non-productivité, faire cesser la vie de néant. Si nous sommes ici ce soir, c'est pour que ce qui n'a pas sa raison d'être s'arrête d'être. Si nous sommes ici ce soir, c'est pour que ce qui a trop ressemblé au passé s'arrête. Et que Dieu commence, n'est-ce pas, à manifester pour nous. Dis avec moi, pour nous, une gloire nouvelle. Pour nous, une gloire nouvelle. Je dis pour nous, une gloire nouvelle. Au nom de Jésus, crie-moi 3 amen fort. Alors, mon frère, comprenons ces choses. Tu dois savoir que tous les héritages ne sont pas à conserver. Ce soir, si tu n'es pas venu avec un sac ou un sachet, en esprit, considère que ton sachet est dans ta main. Il y a des choses dont tu n'as plus besoin. Tu as conservé ça parce que tu n'étais pas conscient que tout n'est pas à garder. Tout n'est pas à garder. Il y a des choses de la famille, il faut leur restituer ça. Vos échecs, vos histoires, vos blocages, vos méchancetés, vos divisions, vos rancunes. C'est-à-dire que tu vois dans des familles, les gens se divisent même, c'est-à-dire que tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et ça se transmet de mère à fille. Chaque mère fait asseoir ses enfants et explique comment sa soeur lui a fait du mal et comment les enfants qu'elle a eus ne doivent pas traiter. Et ça se pérennise comme ça dans les familles. Il y a un certain nombre de choses que tu dois laisser passer. Ce n'est plus pour toi. Dieu a mieux pour toi. Dieu veut te connecter à un héritage de gloire, à un héritage de faveur, à un héritage de bénédiction. Et pendant que tu dis Amen, je vois une grâce de Dieu, n'est-ce pas, descendre sur toi. Pourquoi est-ce qu'il est important de parler de succession de générations? Oui, Psaume 78 nous ouvre vraiment l'esprit sur cette vérité. Psaume 78, verset 1 jusqu'au verset 8. C'est un passage qui parle fort. Et nous allons le lire. Et j'aimerais que tu le marques dans ta Bible pour que ce soit un point de prière et un point de contact dans le voyage, n'est-ce pas, des générations. Il dit: mon peuple écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole et j'annonce la sagesse du passé. Ce que nous avons entendu et ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à nos enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel.
la puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi le témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants. Pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaissent. Et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu. Ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur est inconstant et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Que le peuple de Dieu dise avec moi, Amen. Donc ici, nous sommes en face d'un passage où le Seigneur est en train de nous interpeller pour nous dire que les générations qui viennent sont des générations abattues sur les fondements des choses qui se sont passées. Vous voyez que plusieurs d'entre nous, il y a des choses que nous ne comprenons pas dans la famille. Lorsque nous nous approchons des parents pour demander, bon, ça là, c'est bon, enfin, après, ou bien va demander à un tel. Les gens n'arrivent pas à nous dire ce qui s'est passé parce qu'ils savent que ce qui s'est passé n'est pas sain. Ils n'arrivent pas à nous dire ce qui s'est passé parce qu'ils savent qu'ils ont laissé la voie de Dieu. Ils ont posé des pas et des fondements qui sont en train de devenir, n'est-ce pas, une épée sur nos têtes. Mais la Bible ici est en train de nous dire que quand nous serons en train de voir ce que Dieu a fait, nous devons prendre la responsabilité de le dire à nos enfants. Ainsi, en rentrant chez vous, faites asseoir vos enfants pour dire ce qui se passe. Ne venez pas sans eux à cette réunion. Parlez-leur des choses que Dieu est en train de faire. Dites-leur comment, n'est-ce pas, il y avait l'échec, comment il y avait la maladie, comment ces choses l'ont sévi dans la famille et comment depuis que vous avez accepté le Seigneur, les changements ont commencé. Lorsque le papa Ernest a été, n'est-ce pas, introduit, il nous a dit ce qui a sévi du temps où Dieu l'a suscité pour se lever. Il nous a dit comment c'était avec crainte, qu'il a hésité, retardé. Mais comment finalement, quand il s'est levé, le Seigneur l'a fait. Vous croyez qu'en entendant ces choses, nous ne pouvons pas prendre confiance en Dieu et nous dire que si Dieu s'est révélé, il y a un Dieu qui délivre avec un individu à qui il suscite des hommes pour le suivre. Dieu ne pourrait pas le faire avec nous si nous avons besoin de prendre contact avec de telles paroles et d'ouvrir notre bouche pour parler de Dieu à nos enfants. Oui, la transmission des informations d'une génération à une autre, des informations au sujet de Dieu et de ce qu'il est capable de faire est pour le salut des générations à venir. Que quelqu'un dise Amen. J'aimerais te parler de différents sens du mot génération. Parce que si tu ne comprends pas aussi ces choses, demain quand on va décoller, tu auras du mal. Suis-moi très bien. En parlant de génération, nous avons différentes définitions ou significations. Même dans les Écritures, il y a différentes choses qui sous-entendent génération. Amen. En parlant de génération, on fait allusion à une succession d'êtres humains, de père en fils. Ce renouvellement-là parle aussi des degrés de filiation. Nous sommes en train de parler de la signification des générations. Un père met un enfant au monde, son enfant met un enfant au monde. Nous sommes en train de parler de la succession des générations. Mais génération ne signifie pas que ça. Il y a aussi d'autres significations. Génération signifie aussi un espace qui comporte des personnes plus ou moins du même âge. Donc quand on va regarder des personnes qui sont 18, 20, 22, 23, 25 ans, on dit qu'ils sont de la même génération. Quand on va regarder des personnes qui sont, n'est-ce pas, 60, 65, 68, n'est-ce pas, on dit qu'ils sont de la même génération. Tout ça pour signifier génération. C'est important que tu comprennes la nuance dans la signification de génération parce que, n'est-ce pas, ce que Dieu va faire, c'est justement de travailler pour les générations qui viennent à partir des générations qui sont venues jusqu'à toi. Quelqu'un me dit un bon amen. Nous savons aussi que l'expression une génération se rapporte à un état d'esprit. Lorsque dans une saison, les gens ont une manière de penser, on dit souvent, il y a une génération. Par exemple, si on veut parler des histoires de communisme, des histoires, n'est-ce pas, dont le papa a parlé tout à l'heure, on dirait, il fut un temps dans ce Bénin, il y a une génération qui a fait la promotion, n'est-ce pas, de ces choses. Et une autre génération s'est levée pour combattre, afin qu'il soit donné à chacun
le droit d'adorer le Dieu en qui ils croient. Et ces choses ont été établies. Donc c'est une autre génération qui est venue avec cette conception de croire que chacun peut prier le Dieu qu'il veut, croire au Dieu qu'il veut, adorer le Dieu qu'il veut, et que, n'est-ce pas, le pays continue à avancer. Certainement que ceux qui s'y refusaient croyaient qu'ils perdraient le contrôle des hommes. Ils se disaient certainement, si on ne contrôle pas, n'est-ce pas, la foi des gens, on va les perdre. Et donc, ils contraignaient les gens à croire en un même Dieu, que ces gens veuillent ou pas. Et cette grâce a été faite. Je prie que tu sois compté parmi la génération qui apporte, n'est-ce pas, un nouveau souffle dans ce pays. Pendant que tu dis Amen bien. Dis Amen fort. Alors quand le Seigneur parle à ses disciples des jours qui vont venir et de ce qu'il va advenir sur la terre, n'est-ce pas, il peut dire aussi, cette génération ne passera pas que mes paroles soient accomplies. Alléluia. Vous voyez encore une notion de génération. Alléluia. Donc génération ne signifie pas simplement, n'est-ce pas, les gens d'une même famille qui sont nés dans une même saison. Génération va au-delà de ça. Génération parle aussi de gens qui ont cru en une même chose à un moment donné. N'est-ce pas? Et ces générations-là sont passées. Maintenant, c'est ta génération qui est à l'heure. Et c'est ta génération qui est en train d'agir. Et c'est ta génération que Dieu est en train de responsabiliser. Et c'est ta génération que Dieu est en train d'imposer. Et c'est ta génération que Dieu est en train d'établir. Une génération de gens soumis à Dieu, de gens que Dieu veut utiliser comme des instruments. Une génération de réformateurs. Une génération de personnes qui apportent des réformes. Une génération de personnes qui disent non, on ne peut plus continuer comme ça. Une génération de gens qui disent ça ne peut plus continuer. Une génération de personnes qui ont une nouvelle vision de la famille, une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision des enfants. Une génération de gens qui croient à ce que Dieu leur a donné. Une génération, tu sais, pour plusieurs d'entre nous, nos parents ont vieilli et ils n'ont pas passé la main. Parce qu'ils ont passé leur temps à maudire leurs enfants, à dire des paroles lourdes sur leurs enfants. Mais notre génération à nous, nous sommes une génération de gens qui voient la lumière, les étoiles. Tu vois un enfant de 6 ans, tu vois les étoiles. Quand tu entends ces paroles, tu n'entends pas des mots, mais tu entends, n'est-ce pas, l'intelligence divine en train de se manifester. Nous sommes une génération, n'est-ce pas, que Dieu a suscité pour laisser, n'est-ce pas, un chemin ouvert à nos enfants. Je déclare, tout ce que ton père et ta mère n'ont pas su faire, tu sauras le faire pour tes enfants. Tout ce que ton père et ta mère n'ont pas su comprendre, n'est-ce pas, le Seigneur ouvre ton esprit pour que tu le comprennes. Là où ton père et ta mère ont dilapidé, c'est-à-dire Dieu leur a donné des choses pour 3 à 4 générations. Il y en a qui sont assis ici. Vos parents ont été bénis d'une richesse extraordinaire. S'ils avaient voulu bien gérer, 3 à 4 générations après eux, il y avait encore des traces. Mais ils ont dilapidé ces choses. À ton tour, ça ne sera pas ainsi. Quand Dieu sera en train de te positionner, je te vois en train d'être un homme avec une vision futuriste, être une femme avec une vision futuriste, laisser des bonnes et laisser des traces. Come on, que quelqu'un me dise Amen fort. Les générations passent et il faut qu'il y ait des mutations, il faut qu'il y ait des modifications, il faut que les choses changent. Alléluia. Salue-moi le Saint-Esprit. Salue-le bien. Je croyais que tu étais déjà en train de prophétiser. Je croyais que tu étais déjà en train de prophétiser. Oh, il n'y a pas de vrais prophètes ici. Les gens ne savent pas prophétiser ici. Je vois mes enfants se lever comme des étoiles dans le ciel. Je vois mes enfants se lever comme des luminaires pour éclairer leur génération. Je vois que comme le soleil est suspendu sur le jour et que rien ne peut le faire tomber, je vois un de mes enfants éclairer les jours qui viennent. Je vois que comme la lune est suspendue dans la nuit et que rien ne peut la faire tomber, je vois, n'est-ce pas, un de mes enfants suspendu comme la lune en train d'éclairer. Amen. Tous ceux de sa génération qui seront dans les ténèbres, comme on dit, moi, amen. Salue-moi le Saint-Esprit. Salue-moi le Saint-Esprit. Il y a des choses qui se transmettent naturellement et inévitablement. Je suis sur le point de décliner vers la fin de mon message. Suis-moi très bien parce que demain, nous allons aller, n'est-ce pas, en eau plus profonde. Mais déjà, est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Et Seigneur, on dirait que ta parole n'a pas touché les hommes ici. Saint-Esprit, on dirait que ta parole n'a pas touché des hommes et des femmes ici. Gloire à Dieu. Sortant de la notion, des différentes notions de génération,
La génération, ça va au-delà des gens qui sont nés dans une même période. Ça va plus loin que ça. Ça va jusqu'à des gens qui ont une même façon de penser. Eux aussi font partie d'un courant là, qu'on appelle les gens d'une certaine génération. On va plus loin que ça. Maintenant, je vais parler de ce qui se transmet naturellement et inévitablement. Tu sors d'une famille, tu sors d'un environnement, il y a des choses que tu as pris. Tu veux pas, tu as pris. Amen. Dans la succession des générations, il y a ce qui est. On pourrait dire obligatoirement transmis. Ce n'est pas une question de ta volonté. Parce que souvent, nous les chrétiens évangéliques, oh, je refuse ça. Je refuse ça, je ne reçois pas. Vos histoires de famille, là, je me lève contre ça. Déjà, là, c'est sa manifestation qui n'a pas encore commencé. Il ne faut pas croire que parce que tu n'as pas encore fait les choses que tu vois les autres de la famille faire, tu as été exempté. Nous vivons sur programmation. Certains d'entre nous ont été programmés pour des temps. Tu vois quelqu'un qui marche droit et puis à un moment il dévie. Pourquoi? Parce que l'heure maintenant qu'il entre en scène, l'heure qu'il entre en manifestation est arrivée. Ces questions de fondement, il faut les régler. Ces questions de d'où je viens et ce sur quoi je suis posé, il faut les régler. Parce que si tu ne règles pas ces questions, tu es dans une pseudo-sécurité qui n'en est pas une. C'est juste l'heure de basculer qui n'a pas encore sonné. Mais je déclare au nom de Jésus, tes yeux sont ouverts. Je dis encore, tes yeux sont ouverts. Je dis encore à quelqu'un, tes yeux sont ouverts. Je dis encore à quelqu'un, tes yeux sont ouverts. Je dis encore à quelqu'un, tes yeux sont ouverts. Je dis à quelqu'un, ton esprit est ouvert. Pendant que tu dis amen, que ton esprit s'ouvre effectivement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dis-moi amen bien. Et dis-moi amen fort. Gloire à Dieu. Dans ce qui se transmet inévitablement et naturellement, on peut compter ceci. C'est vrai que ce n'est pas un héritage heureux, mais c'est un héritage qui est pourtant bien assuré. Tu le veux ou tu ne le veux pas, ça se transmet. C'est la transmission de la nature pécheresse. Tu veux pas, cette nature-là est en toi. Suis-moi bien. La Bible nous dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par lui, il est passé à tous les hommes. Depuis qu'Adam a péché, depuis le péché d'Adam, toutes les générations qui se sont succédées ont été victimes de cet héritage. Il y a des gens, non, je me lève. Ce soir, il faut comprendre que ce n'est pas question de je me lève. Cette nature t'a déjà été transmise. Maintenant, il faut traiter pour la canaliser. Est-ce que tu me suis? Voilà. Je suis en train de t'amener progressivement à comprendre ce que les générations avant nous n'ont pas traité et comment ces choses les ont traitées. Avoir une nature qu'elles n'ont pas contrôlée. Comment cette nature les a emmenés à devenir des idolâtres chroniques, à laisser la main de Dieu, à faire des rituels hors du commun, à aller pactiser et à mettre les générations qui viendraient dans une difficulté hors du commun. Et comment toi, à ton tour, Dieu te donne l'opportunité de prendre conscience qu'il y a des choses que tu dois traiter. Parce que si tu ne traites pas ça, volontairement ou involontairement, tu vas céder ça aux générations qui viennent. Tu as le devoir de t'arrêter pour regarder toutes les irrégularités qui sont dans ta vie. Et de demander à Dieu l'opportunité de les changer. Quelqu'un me dit amen et amen bien. Quelqu'un me dit amen et amen fort. Un héritage dont tout le monde a envie de se passer, mais qui s'impose à tous. Suis-moi bien. Il y a aussi des transmissions naturelles de génération en génération, de père en fils. On hérite de mesures, on hérite de dispositions, on hérite d'inclinaisons, n'est-ce pas? Il y a même la ressemblance physique qui est un héritage, une transmission de génération en génération. On parle aussi de gènes, n'est-ce pas? Dont on hérite, de gènes et de choses dont on hérite naturellement selon la loi de la nature. Alléluia. Il y a une chose aussi qui est transmise à une génération, qui vient sinon d'une génération à une autre, ce sont les biens matériels acquis par les pères, soit transmis à la génération suivante. Ce sont aussi leurs acquis, n'est-ce pas, qui soient de nature culturelle, technique,
aussi, n'est-ce pas, spirituelles et autres, ça se transmet comme les adorations et autres. Ça, ce sont des choses qui sont inévitablement, n'est-ce pas, transmissibles. Mais il y a des choses aussi qui ne sont pas nécessairement transmises. Et c'est ça que je vais aborder et, n'est-ce pas, m'arrêter pour ce soir. Au nombre des choses qui ne sont pas nécessairement transmises, n'est-ce pas, nous pensons à des choses comme la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas nécessairement transmise. Ça veut dire, un homme peut croire en Dieu et servir Dieu. Et que ses enfants après lui deviennent des bandits. Mais je me tiens ici par la miséricorde du Dieu très haut. Et je déclare, nos enfants à nous ne seront pas comptés parmi la génération des impies. Mais par la miséricorde de l'Éternel et par la promesse de Dieu qui est faite à nous en disant nos enfants seront disciples de l'Éternel, nous déposons tous nos enfants nés et à naître, n'est-ce pas, sur l'autel du Dieu très haut. Et nous déclarons nos enfants seront appelés disciples de l'Éternel. Donne-moi amen. Donne-moi 3 bons amen. Oui. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as, amen, engagé avec Dieu que forcément tes enfants serviront Dieu. C'est pourquoi il est impératif que demain tu entendes parler de l'alliance. Parce que lorsque tu comprendras ce que c'est qu'entrer en alliance avec Dieu, être en alliance avec Dieu, il y a des pas que tu seras en train de poser. Tu es en train de vivre dans cette lutte parce que des gens sont entrés en alliance avec des esprits. L'alliance est une puissance et l'alliance a un pouvoir. Des gens ont parlé hier devant une eau. Ils ont parlé hier devant un arbre. Ils se sont tenus devant un caillou et ils ont parlé. Et à cause de ce qu'ils sont entrés en alliance avec ces esprits hier, tu as aujourd'hui une vie trébuchante. Tu n'as pas le droit de ne pas comprendre qu'il faut mettre un terme à ce que les générations, aux mauvaises choses que les générations avant nous ont tissées et qui nous pèsent pour repartir sur de nouvelles choses afin de corriger le pas des générations à venir. Il en sera ainsi, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Il en sera ainsi, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Oui, je veux dire à quelqu'un que l'adolescent ne sera pas forcément pieux. Nous avons beaucoup d'enfants qui luttent. Pourtant, leurs parents sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Mais qui luttent pour se chercher. Parce que leurs parents se sont occupés de leur ministère. Leurs parents se sont occupés de la vie des gens. Mais leurs parents n'ont pas forcément pris le temps de travailler à la restitution, n'est-ce pas, de la destinée de leurs enfants. Ne crois pas que parce que tu es à l'église tous les dimanches à payer ta dîme, ne crois pas que ça veut dire que tu es en train de tout restaurer. Il y a des pas qu'on pose. Si on veut sécuriser demain, ne crois pas que parce que tu es engagé à l'église, parce que tu es le pasteur stagiaire, ça garantit que tes enfants ne soient pas en train de marcher dans ces voies. Il y a un enfant qui a lutté jusqu'à ce que l'ange vienne se présenter à lui pour dire assez, c'est assez. Son père avait pris un pas. Gédéon n'avait pas un mauvais cœur. Non, son cœur était bon. C'est parce que son cœur était bon. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a des choisis dans les familles. Que Dieu est venu vers lui pour dire, ah quand même. Tout le monde l'a abandonné à un service qu'il faisait seul. Mais pour le temps, il le faisait sans rechigner. Il tournait la meule, un labeur. Chaque jour, il le faisait. Et c'était un labeur qui ne concluait à rien, puisque les provisions étaient chaque fois emportées. Mais Dieu a eu compassion de lui. Dieu est venu lui dire, Gédéon, si tu n'ouvres pas les yeux, ce dans quoi vous êtes là, vous allez rester dedans. Et Gédéon a dit, mais quand même j'obéis à la famille. Je fais tout ce que la famille me demande de faire. Je respecte. Le Seigneur dit, mais ce n'est pas pour autant que tu t'en sortiras. Job, qu'est-ce que Job n'a pas fait? Job, il faisait des offrandes, même quand ses enfants marchent pour aller comme ça, il y a offrande d'aller là-bas. Quand ses offrandes marchent pour venir ici, il y a offrande de venir ici. Pour que le mal n'arrive pas à ses enfants. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Job et à ses enfants? Parce que Job était un homme qui craignait Dieu, mais qui n'avait pas, n'est-ce pas, la pratique de la spiritualité. Quand tu es un homme qui ne pratique pas la spiritualité, tu es un homme qui n'a pas une alliance avec Dieu, tu es un homme qui n'a pas, n'est-ce pas, sa relation avec Dieu, qui ne se lève pas, mais tu es en train de faire les choses religieusement. Assieds-toi et viens me dire de ce qui va se passer. Tu dois arracher tes enfants, arracher, n'est-ce pas, les générations qui viennent de ceux qui les ont tenus en captivité. Tu dois poser des actes.
Sinon, tu vas faire partie de ceux qui disent non, je viens à l'église, mais je ne vois pas ma vie avancer. On t'a dit l'église, c'est des roues. L'église, ce n'est pas des roues. L'église n'a pas les pattes des chevaux. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fait que ta vie va avancer. Ce sont les pas que tu poses en venant. Ou les pas que tu poses, tu ne poses pas en y venant, qui vont justifier ce que tu es en train de vivre. Et assez, c'est assez, les choses doivent changer. On ne peut pas continuer à marcher à côté d'une parole qui libère et être captif. On ne peut pas marcher à côté d'une parole qui affranchit et être esclave. On ne peut pas continuer à marcher à côté d'une parole qui redresse et être courbé. On ne peut pas continuer à marcher à côté d'une parole qui donne la visibilité, qui donne la vue, qui éclaire et être aveugle. Assez, c'est assez. Il faut que l'aveuglement s'arrête. Tu dois prendre conscience et tu dois te lever. Si ta voisine à côté de toi n'est pas en train de réagir, elle est le sorcier de sa famille. Il est le sorcier de sa famille. Assez, c'est assez. Les choses doivent changer. Assez, c'est assez. Quelqu'un dit amen, 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 amen. Oui, je suis à la fin pour dire que si la génération qui vient ne vit pas autre chose, c'est toi qui auras échoué. La jonction des générations, cette responsabilité que Dieu donne à ceux à qui il ouvre les yeux. Il ouvre les yeux afin que ceux-là voient pour dire, Mamma mia, regarde dans quoi nous étions. Regarde dans quel opprobre on était. Regarde dans quelle difficulté on était. Tu vois dans une famille de belles femmes intelligentes, mais qui tombent sur de faux types. Des gens qui vont les violenter, qui vont les battre. Tu vois dans une famille des choses, n'est-ce pas, hors du commun. Mais par la grâce de Dieu, Dieu est en train d'ouvrir tes yeux. Tes filles n'entreront pas dans de mauvais mariages. Tes fils n'entreront pas dans la maison, n'est-ce pas, de l'étrangère. Je vois la grâce de Dieu se lever pour toi. Je vois la fidélité de Dieu se lever pour toi. Un jour nouveau se lève. Je vois les arbres de la famille produire des fruits. Je vois quelque chose qu'on n'avait pas prévu qui se met en place. Je vois quelque chose à quoi on n'a pas pensé qui se met en place. Je vois la bénédiction prendre un autre sens dans ta vie. L'exercice de la moisson. Pendant longtemps, pendant des années, il n'y a pas eu de moisson. L'exercice de la moisson, l'exercice quotidien de la moisson. Je nous vois en train de moissonner la grâce de Dieu, moissonner la fidélité de Dieu. Il a dit, ma grâce te suffit. Et nous sommes dans une saison de grâce. Là où la grâce de Dieu déborde, l'éveil des consciences, la force de se lever, la volonté des changements. Je vois des hommes et des femmes en train de se tenir dans une nouvelle saison et de dire, j'ai connu ça pour que mes enfants n'aient pas à connaître ça. J'ai souffert ça pour que mes enfants n'aient pas à souffrir ça. Je suis passé par ça pour que mes enfants n'aient pas à passer par ça. Une nouvelle saison se lève. 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 Nouvelle saison se lève. La saison des choses mauvaises est en train de prendre fin. Et nous entrons dans une nouvelle saison. Une saison de choses bonnes. Une saison de choses favorables. Une saison de choses honorables. Une saison de choses glorieuses. Une saison de choses de consolation. Une saison de choses de relèvement. La saison de l'abaissement est passée. Tenez-vous debout sur vos pieds. La saison de la honte est passée. La saison de l'humiliation est passée. La saison de l'embarras est passée. La saison de la gêne est passée. La saison du mépris est passée. Mais une nouvelle saison se lève. Une saison se lève sur ta famille. Une saison de moisson favorable. Une saison de moisson abondante. Une saison de lueur. Une nouvelle lueur. Lui sur ta famille. Come on, come on, come on, come on, come on. Je dis une saison de lueur. Une nouvelle lueur. Une lueur de gloire. Lui sur ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je croyais que vous étiez déjà en train de prier. Je croyais que vous étiez en train de convoquer cette saison. Saison de faveur. Partez des mains, commencez à prier. Saison de gloire. Saison de bénédiction de l'Éternel. Qui n'est suivie d'aucun chagrin. Saison de bénédiction de l'Éternel. Saison de réparation. Dieu appelle la génération actuelle à se lever pour apporter des changements. Où sont les Néhémies? Où sont les Néhémies? Où sont les Néhémies? Ne fais pas comme ton voisin. Ne te laisse pas corrompre par l'indifférence de ton voisin. Tu as un voisin qui ne prie pas, ne le suis pas. Tu as un voisin qui est distrait, ne le suis pas. Tu as un voisin, n'est-ce pas, qui est dans l'indifférence, ne le suis pas. Bas les mains, commence à prier. La génération des Néhémies. La génération des Néhémies. Là où la muraille de la famille est tombée. Là où la muraille de la famille est tombée.
Là où la muraille de la famille est tombée, ce sont eux qui vont la redresser. Où sont ceux sur qui Dieu compte? Où sont ceux sur qui Dieu compte? Où sont ceux sur qui Dieu compte pour apporter le relèvement? Pour apporter le relèvement. Maintenant, prends une bonne offrande dans ta main. Prends un point de contact dans ta main. Prends une offrande dans ta main. Et tu vas commencer à déclarer: je sème pour de nouveaux fruits. Je sème pour une nouvelle moisson. Une moisson glorieuse. Une moisson effective. Prends ton offrande, ne t'arrête pas de battre les mains. Prends ton offrande, mais ne t'arrête pas de battre les mains. Continue à prier. Déclare. Déclare pour de nouvelles choses. Pour la gloire de l'Éternel. Dis: Père Céleste, je te bénis pour ce jour merveilleux. Toi qui m'as prédestiné à être semblable à l'image de Christ. Je suis sur le point de rejoindre l'image de Christ. Où est ton offrande? Si tu prends ton offrande, lève la main. Lève la main, nous allons déclarer. Lève la main, nous allons déclarer. Nous allons déclarer. S'il vous plaît, que personne ne sorte, nous sommes déjà à la fin. Ces déclarations que nous sommes sur le point de faire sont essentielles. Elles sont essentielles. Donc restez sur place. Nous sommes sur les déclarations de la fin. Prenez votre offrande dans la main. Alléluia. Prenez votre offrande dans la main. Vous allez dire avec moi, selon Romains chapitre 8, verset 29, dis avec moi: Père Céleste, je te bénis en ce jour merveilleux de ce que tu m'as prédestiné à être semblable à Christ, à être ton enfant d'adoption, selon le bon plaisir de ta volonté. Qu'il en soit ainsi pour moi et pour ma postérité. Au nom de Jésus. Dis Amen. Dis: Seigneur, ceux que tu as prédestinés, tu les as aussi appelés. Me voici, j'ai répondu à ton appel. Ceux que tu as appelés, tu les as justifiés. Dis avec moi: Seigneur, justifie-moi face aux générations passées. Ceux que tu as justifiés, tu les as glorifiés. Au nom de Jésus, je me tiens ici ce soir et je déclare: je ne mourrai pas sans avoir vu la restauration des destinées de ma famille. Glorifie-moi, Seigneur, et glorifie ma postérité. Dis avec moi: Seigneur, au nom de Jésus, étant justifié par la foi, j'ai la paix avec Dieu. Au nom de Jésus, à partir de ce soir, vivant en Jésus, j'ai la paix. Au plan familial, j'ai la paix. Dans la santé, j'ai la paix. Je n'ai pas d'inquiétude du diabète. Je n'ai pas d'inquiétude de l'hypertension. Je n'ai pas l'inquiétude de l'insuffisance rénale et de toute autre maladie. J'ai la paix par rapport à ma santé, à celle de mes enfants. J'ai la paix par rapport à ma vie professionnelle. J'ai la paix par rapport à ma vie avec Dieu, mon engagement spirituel, ma vie ministérielle. J'ai la paix par rapport à ma vie sociale. J'ai la paix. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai accès à la grâce de Dieu. J'ai accès à la grâce de Dieu. Partout où je vais, la grâce de Dieu m'accompagne. Partout où je me tiens, la grâce de Dieu m'accompagne. Je bénéficie de la grâce devant Dieu et de la grâce devant les hommes. Partout où je me tiens, Seigneur, je suis sélectionné. Je suis favorisé. Seigneur, je suis approuvé. J'ordonne maintenant, j'ordonne au nom de Jésus-Christ que dans le monde spirituel, satanique, qui parle contre moi, il y ait silence. Au nom de Jésus, dans le monde spirituel satanique, qui parle contre mes enfants, il y ait silence. Dans le monde spirituel satanique, qui prédit mon avenir et celui de mes enfants comme étant sombre, cela ne sera pas ainsi. Je me place, moi et ma postérité, sous le sang de Jésus. Et je proclame, l'œuvre connaîtra achèvement. Nous connaîtrons l'achèvement. Nous connaîtrons l'achèvement. Nous connaîtrons l'achèvement dans la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Dis encore, par le pouvoir et l'autorité de Jésus, je déclare tout autel satanique qui crie contre moi et contre ma famille est renversé maintenant. Tous liens de sang de famille sont désactivés et rompus. Une nouvelle saison se lève en ma faveur. Toute âme forgée contre moi est sans effet. Contre mes enfants est sans effet. Toute langue qui nous a condamnés dans le lointain passé
dans le récent passé, jusqu'à ce jour, est condamnée. Toute langue qui a parlé contre nous et tout autel qui a agi contre nous est sans effet, est nul et sans effet. Je déclare sur ma destinée et celle de mes enfants un nouveau commencement, un nouveau commencement, un nouveau commencement dans la gloire, dans la faveur et dans la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.